Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons prolonger notre étude sur les Inyané, Géoula et Mashiach, les sujets donc qui concernent la délivrance future et le Mashiach. On avait expliqué dans la Gemara que le monde a été créé, a été conçu pour 6000 ans et après donc le monde va être détruit. La Chassidoute vient et explique que ce terme que le monde va être détruit, ça ne veut pas dire que le monde va disparaître physiquement. Ça veut dire que la manière actuelle de vivre le monde va disparaître. C'est-à-dire que l'homme ne va plus être dépendant à la matière. Un peu comme le Shabbat. Qu'est-ce qui se passe Shabbat? On s'approche du Shabbat, Shabbat arrive et il y a plus de travail, il y a plus de matière, il y a plus de rôle et donc l'homme doit se détacher complètement de ses actions de travail, de même parler travail, de projeter dans sa tête travail. Donc on a une déconnexion par rapport à la matière. Lorsqu'il y aura Mashiach, donc le 7e millénaire, on va avoir ce même état d'esprit, on va être détaché complètement de la matérialité. Et ça rejoint ce qu'on avait vu la semaine dernière, où on avait vu dans le Zohar que Mashiach va venir quand les eaux du haut vont rejoindre les eaux du bas. On expliquait que les eaux, c'est la sagesse, donc que la sagesse divine va venir vers la sagesse humaine, que les deux donc vont faire une avancée extraordinaire. Et effectivement, quand on regarde le monde aujourd'hui, on voit des choses extraordinaires. Les machines travaillent à notre place, des systèmes qui deviennent automatiques, la technologie qui gère de plus en plus les besoins de notre vie. Et finalement, tout ça fait quoi? C'est quoi la maskana? C'est que l'homme, il est de moins en moins absorbé par le travail de la matière. On n'a plus cette image de l'homme qui est dans les champs du matin au soir à la sueur de son front et qui est comme ça les mains dans la terre. Donc, le monde avance à une allure extraordinaire et on voit des voitures autonomes, des robots, on voit aujourd'hui l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire que le monde, il avance vers une réalité où l'homme, il est de plus en plus libéré de son contact avec la matière et avec le matériel. Et ça, le Zohar l'avait déjà dit. Et ça, donc, ça ne concerne pas simplement cette sagesse du bas, cette sagesse humaine. Ça concerne également la sagesse d'en haut, qui est venue véritablement grâce à la chassidoute. La chassidoute, elle apparaît où le moment, au moment où le monde y change. Donc, il y a la chassidoute qui est fondée par le Baal Shem Tov, repris par le Maguid de Mezrich, puis les Rebbeim Chabad, l'Admorazakan, jusqu'au Rabbi de Lubavitch. Et concrètement, qu'est-ce que la chassidoute, elle a apporté de si nouveau? Alors, si on fait un parallèle, on voit que dans le monde matériel, donc toutes les inventions dont on a énuméré, qu'on a citées, ça vient répondre à un besoin humain. On veut se déplacer plus vite, on veut mieux communiquer avec même si on est espacé de milliers de kilomètres, on veut vivre plus confortablement, on veut gagner du temps. Mais seulement l'homme, il n'a pas besoin simplement et seulement des besoins matériels. Il a besoin, il a un, il a un besoin intérieur beaucoup plus fort. Il a un besoin, de sens. Il se dit: «C'est quoi le sens dans ma vie? Pourquoi je suis là? C'est quoi ma mission? À quoi ça rime tout ça à quoi ça rime de vivre tout simplement? C'est où ça va me mener?» Et donc, l'homme aujourd'hui, il cherche pas seulement le confort, le plaisir, parce qu'on sait tous que ça vient, ça part. Il y a un grand penseur autrichien qui disait comme ça, Viktor Frankl. Il disait que ce qui fait vivre l'homme, c'est pas seulement le plaisir, c'est surtout le sens. On a besoin de sens, que ça soit pour nous, que ça soit pour nos enfants dans l'éducation. Et donc, on a besoin de dire à son enfant, on a besoin de se dire à nous, d'accord, on doit avoir une mission de vie. On doit être en quête de sens. On doit se développer personnellement. On doit avancer pour se donner les moyens de vivre véritablement et pas simplement survivre ou exister. Je veux vivre. Donc la Torah, elle n'est pas en train de te dire simplement: «Ah bah, tu vas trouver ta voie, tu vas, découvrir ton potentiel». La Torah, elle te dit que tout ça, c'est vrai et que oui, il faut donner du sens à la vie et à sa vie. Mais le vrai sens de ta vie, c'est ton lien avec Hachem. Donc tout ça, ça aboutit à quoi? Ça aboutit que même si j'ai compris que je dois donner du sens à ma vie, même si j'ai compris que le monde, il avance à une allure extraordinaire, de manière, du côté des humains, du côté de la Torah. Mais moi, dans tout cela, hein, je dois me connecter à Kadosh Baruch Hu. Mais comment faire? Et c'est là que la chassidoute, elle répond à ce besoin-là.
Elle répond: «Comment un juif, il peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu?» Et d'où donc il y a la chassidoute, il y a le Tanya. Et donc là, on va pas simplement te dire: «Il faut aimer Hachem, il faut le craindre, il faut le servir, il faut donner du sens à sa vie», mais elle te dit comment parvenir dans la pratique. Comment maîtriser ses émotions, comment travailler son ego, comment prier différemment, comment vivre et véhiculer les valeurs de la Torah. Et tout ça, ça amène à la fin de la galoute. Quand chacun aura compris que le vrai sens à sa vie, c'est Hachem, que le point central de sa vie, c'est Hachem, et que ce qui me permet de m'attacher à Hachem, c'est la chassidoute. Donc comme le Mashiach, il a dit au Baal Shem Tov, Mashiach, il va venir quand? Veyafutsu ma'inotecha chutza. Donc qu'on puisse continuer à étudier la chassidoute et à diffuser la chassidoute, à se développer dans ce sens-là, et Mashiach, il va venir très vite, Bekarov.